Pourquoi le célibat est de plus en plus encouragé? Hello, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver l'amour pour bâtir une relation épanouissante en devenant la meilleure version d'elles-mêmes, en redéfinissant leur identité. Pour celles qui veulent aller plus loin, pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma masterclass où j'explique tout. Vous avez le lien en description et vous aurez aussi l'opportunité de prendre un appel téléphonique avec moi parce que je propose également un programme qui s'appelle Déesse de l'abondance. Et même si ça vous intéresse pas, vous pourrez quand même prendre un appel, vous me posez toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. J'ai également mis le lien pour prendre un appel téléphonique dans la description de cette vidéo. Donc pourquoi le célibat est de plus en plus encouragé? Parce que les gens sont fatigués d'être en couple. Pour eux, le couple, c'est de l'épuisement, c'est de la force, il faut forcer, il faut s'épuiser, il faut, en fait, il faut jouer des coudes, c'est une histoire d'ego aussi. Et de jeu de pouvoir, pour eux, le couple, c'est drainant, ça demande beaucoup d'énergie. Or, l'amour, c'est censé être fluide. Mais la plupart des personnes ne savent pas comment faire en sorte qu'une relation amoureuse soit fluide. Et donc, au lieu de chercher à savoir à comprendre ou à chercher à développer les compétences émotionnelles nécessaires pour faire en sorte que ce soit fluide, de ne pas souffrir, de faire les choses naturellement, ils préfèrent regarder de l'autre côté et se dire la flemme, en fait, j'ai la flemme de faire tout ça, je préfère rester célibataire. Donc c'est pour ça que dans la société, même dans les films, dans les séries, en général, la personne qui est célibataire aussi, on va lui donner beaucoup plus de voix, beaucoup plus de paroles et elle va pouvoir mieux s'exprimer et essayer de convaincre les autres d'être également célibataires comme elle. Je dis pas dans toutes les séries, dans tous les films, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment girl power, vois-tu, me voilà, je suis une femme indépendante, regarde, j'ai mon entreprise, j'ai ci, regarde ma carrière, regarde où je suis, j'ai pas besoin d'un homme, etc. Effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir il ne faut pas avoir besoin d'un homme pour vivre. Vous devez être heureuse et complète vous-même. Ça, c'est une certitude. De toute façon, je l'ai dit et je le redirai à plusieurs reprises, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Par contre, une fois que vous êtes complète et que vous êtes en abondance, que vous avez plus, donc vous savez émotionnellement comment vous combler, comment répondre à vos besoins, et vous avez encore plus que ce qu'il vous suffit. Donc vous êtes en abondance, vous êtes en excès. Normalement, vous n'avez aucun souci à vous mettre avec quelqu'un puisque ça ne va pas vous vider émotionnellement. Étant donné que vous-même, vous avez votre propre source d'énergie. Donc même si vous donnez, vous ne vous videz pas. Il y aura toujours plus et il ne va jamais vous prendre plus que ce que vous avez en fait, puisque vous avez toujours plus. Vous êtes toujours en excès de bonheur, de joie, de paix intérieure. Donc le fait de donner, d'être avec un homme, ça doit vous faire avancer encore plus vite, puisque vous devez être en mesure d'inspirer de la confiance, d'inspirer aussi votre partenaire à se développer. Le fait que vous-même vous développiez intérieurement, que vous preniez soin de vous, que vous reconnectiez à vous-même, que vous grandissiez, ça l'inspire à faire de même. Et vous êtes censé évoluer ensemble, aller vers le haut, vous élever ensemble à deux. Et pouvoir accomplir plus de choses ensemble, puisque on dit souvent que à deux on va plus vite que seul, ce qui est normal puisque à deux tu as deux cerveaux, tu as deux énergies, tu as deux personnes normalement comblées, tu as deux idées. Pour moi c'est logique, ou même pour vous ça devrait être logique. À deux c'est beaucoup plus simple puisque vous êtes censé assembler toutes vos forces, donc au lieu d'avoir une main, les deux mains se regroupent et vous formez un point, carrément un point. Donc vous êtes censé briser tout ce qui se met en travers de votre chemin. Et logiquement, vous allez aller plus vite. Donc c'est censé vous mettre en joie, c'est censé vous apporter plus que ce que vous-même, que ce dont vous avez besoin. Puisque vous avez un soutien, vous avez une personne qui est là, qui vous apporte, qui vous épaule quand ça va un peu moins bien, parce que vous n'êtes pas une Wonder Woman, vous avez aussi des émotions, parfois c'est haut, parfois c'est bas. Donc cette personne-là, elle vous épaule, elle est là au quotidien, elle vous voit dans les moments les plus où vous êtes démunis dans votre intimité, où ça va pas, vous pleurez peut-être, vous êtes allongé par terre, vous pleurez, vous êtes au bout de votre vie, ça peut vous arriver, mais il y a une personne qui vous soutient, qui peut vous voir, qui peut savoir ce que vous ressentez, et ça n'a pas de prix. Une personne qui vous écoute, qui connaît vos problématiques et qui prend le temps
pas de vous donner des réponses, parce que ça aussi c'est problématique. Il y a des hommes qui pensent qu'il faut donner des réponses, et même vous, parfois vous vous permettez de donner des réponses alors qu'on vous a rien demandé. Mais quelqu'un qui prend le temps de vous écouter et qui vous permet d'avoir une perspective plus large en vous posant certaines questions. Et vous, ça vous permet aussi de réfléchir, et ça vous fait du bien d'évacuer tout ce que vous ressentez, peut-être vos émotions négatives, des troubles, etc., des choses que vous avez vécues. Ça vous permet de les évacuer en discutant avec quelqu'un. C'est pas comme si vous les portiez seul. En fait, c'est comme si vous portiez vos émotions négatives, toutes les choses négatives qui vous est arrivées dans la vie, à deux au lieu d'être seul. Donc vous voyez, c'est comme si vous avez quelque chose, un gros sac très lourd sur le dos, et en fait la personne elle vous dit donne-moi un petit peu de ce que tu as dans ton sac, donne-moi les pierres, toute la charge que tu portes, je vais la porter avec toi. Et donc ça vous allège un petit peu, ça vous allège même beaucoup. Et vous pouvez marcher plus légèrement, plus facilement, vous pouvez vous déplacer plus facilement, et donc accomplir beaucoup plus de choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et si vous êtes d'accord avec moi c'est ma façon de penser. Donc être seul, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, à moins les personnes qui sont seules et qui vivent bien seules. Pour moi, c'est vraiment les personnes qui sont des prêtres, les prêtres, ou bien vous voyez les personnes qui sont très religieuses, spirituelles, et qui sont éloignées de la société, du monde. Ces personnes-là, oui, pour moi ça a un intérêt, parce qu'elles finalement elles ne sont pas seules, elles sont en couple avec leur spiritualité. Mais nous qui vivons dans le monde, on n'est pas forcément totalement voués à la spiritualité, ou bien on n'est pas des religieuses. Voilà, même si on est pratiquante, moi je suis chrétienne pratiquante plus ou moins, c'est vrai, mais voilà, on a notre religion, etc. Mais c'est pas un mode de vie. C'est pas un mode de vie, c'est pas notre travail, c'est pas ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, on a d'autres choses, et on vit dans le monde, on est connecté avec Internet, tout le monde est connecté. Pour moi, dans ce monde-là actuel, c'est mieux de vivre à deux, on est plus comblé, il y a plus de choses à faire à deux, même aller en vacances, ça fait du bien à deux. Le problème, c'est qu'actuellement, on a l'impression que une personne, lorsqu'on est avec quelqu'un, cette personne nous ralentit, alors que non, elle nous permet d'accélérer, d'aller plus vite, plus loin, plus haut, plus rapidement. Mais c'est le contraire, on a l'impression qu'elle nous tire vers le bas, qu'il va falloir la porter à bout de force et qu'il va falloir la tirer. C'est cette impression que j'ai. Après, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, et c'est pour ça que la plupart des gens, même autour de nous, dès que tu dis je suis célibataire, mais t'inquiète, t'es célibataire, ouais, t'as raison, les hommes, ceci, cela, et donc ils boostent votre ego en quelque sorte, ils vous réconfortent, mais ils pensent qu'ils vous font du bien, mais malheureusement sur le long terme ils font un peu du mal, parce que vous n'allez pas découvrir la beauté d'un couple, la beauté d'être à deux, la beauté de pouvoir compter sur quelqu'un, d'avoir quelqu'un connecté émotionnellement, d'avoir quelqu'un qui vous comprend, de créer une entité avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, corps et âme, d'avoir cette connexion, cette intimité, de ne faire qu'un avec une personne. Et vous n'aurez jamais ce plaisir, certaines personnes n'auront jamais ce plaisir, ou ne pourront pas, parce qu'elles n'ont pas développé les compétences nécessaires pour. Donc du coup, être en couple, c'est toujours drainant, c'est toujours de la fatigue émotionnelle. Être en couple, ça fait mal à la tête, il faut essayer de convaincre l'autre, etc. Alors que c'est pas ça, il n'y a pas besoin de convaincre, il n'y a pas besoin de forcer, il faut juste aller dans le sens de l'eau. Il faut suivre la vague, tout simplement, il faut naviguer avec la vague. Plus vous allez à contresens, plus vous souffrez, parce que vous allez vous prendre les vagues en pleine face. Donc ça n'a aucun sens. Et c'est dans ce sens-là que les personnes les prennent. Ils disent non, il faut combattre, il faut se battre pour ci, il faut se battre pour prendre en compte son point de vue, il faut se battre pour avoir le dernier mot, puisque la plupart des gens ont un ego très surdimensionné. Après, je ne sais pas si c'est les films, quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Du coup, ils veulent prendre le dessus à chaque fois dans le couple. Donc, il y a ce jeu de pouvoir, et ce jeu de pouvoir est éreintant et fatigant et drainant émotionnellement. C'est pour ça que la majorité des gens sont fatigués du couple. Mais le problème, c'est que certes, eux, ils sont fatigués, mais ils encouragent les autres aussi à voir le monde de la même façon qu'elles. Donc elle se dit oui, moi je suis fatiguée, donc tout le monde, comme moi je suis fatiguée, tout le monde est fatigué, donc c'est bon, il faut abandonner le couple.
Et ça, c'est un message qui se transmet de personne à personne, étant donné qu'on est tous connectés. C'est un message même sur les réseaux qui se transmet. Ah, mais moi, je sais pas d'un homme. Je m'en souviens, puisque avant, on dirait ça fait longtemps, je faisais des vidéos sur TikTok, etc. Et dans les commentaires, ils me disaient, mais on n'a pas besoin d'un homme, mais on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Effectivement, il ne faut pas avoir besoin d'un homme, ça c'est une certitude. Mais on peut vouloir d'un homme, ça c'est possible. Et créer une entité, créer ce climat, créer un foyer, créer quelque chose. Le fait de créer quelque chose, c'est comme si vous créez une nouvelle entité, une entreprise, tout ce que vous voulez. Cette création, cette idée de surnaturel, de puissance externe, de bonté divine, tout ce que vous voulez, quelque chose de beau en fait, quelque chose de beau, de pas palpable, puisque la connexion émotionnelle et spirituelle, vous pouvez pas la sentir, c'est pas un sentiment palpable que je peux vous expliquer avec des mathématiques, etc. C'est quelque chose qu'on ressent. Et il y a peu de personnes qui le ressentent, soit elles sont dans un couple, mais ce qu'elles ressentent, c'est plus de l'anxiété et du stress. Et c'est dommage, alors que c'est possible d'avoir l'inverse, d'avoir cette lumière, cette étincelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'espère que vous comprenez. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager ces idées-là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.